Dans cette vidéo, je vous explique le lien de cause à effet, bien trop souvent sous-estimé, entre certaines alimentations pour chiens et tous ces troubles digestifs et maladies qui sont devenus si communs aujourd'hui. Je vous partage toute notre expérience et des points extrêmement importants auxquels vous devez absolument faire attention. Bonjour à toutes et à tous, je suis Davy Ross, ostéopathe et spécialiste en nutrition canine à l'élevage des joueuses gambades, où j'ai grandi avec ma famille depuis presque 30 ans. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais en 40 ans, le régime alimentaire du chien a été bouleversé. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi tant de chiens sont malades et de plus en plus jeunes? Pourquoi leurs maladies sont de plus en plus graves? N'avez-vous jamais pensé que tous ces problèmes pourraient être en lien avec leur alimentation? Si vous ne le savez pas encore, vous ne serez pas au bout de vos surprises dans cette vidéo, et vous allez découvrir que la qualité de l'alimentation joue effectivement un rôle capital pour leur santé, dans l'apparition de ces maladies, mais aussi dans leur guérison. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir les dessous de l'incroyable business de la croquette pour chien. Et pour vous aider davantage, à la fin de cette vidéo, je vous partage un guide très précieux qui vous révèle les 9 points les plus importants à retenir pour la santé de votre chien. De quoi vous donner envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Ce guide est gratuit, je vous mets le lien également dans la description de la vidéo. Juste avant de commencer, si vous êtes nouveau sur mes vidéos, je vous invite dès à présent à nous suivre sur notre page Facebook ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a plus de 25 ans, notre élevage et notre famille tout entière s'est sérieusement engagée dans la préservation de la santé animale. Les diverses expériences que nous avons faites avec de nombreuses marques différentes de croquettes ont été pour nous une véritable prise de conscience. C'est un fait, l'alimentation des chiens est de moins en moins adaptée. Entre alimentation industrielle de mauvaise qualité, extrêmement riche en céréales avec des protéines et des graisses souvent de piètre qualité d'un côté, et l'alimentation à la mode de plus ou moins bonne qualité mais intégrant des légumes et des fruits tels que les croquettes sans céréales par exemple, de l'autre côté, les intestins de nos animaux sont mis à rude épreuve. Sans parler de marque, nombreux sont les propriétaires de chiens qui pensent faire bien en choisissant des croquettes de grandes marques ou à la mode. Mais si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous vous rendez bien compte que cela n'est pas forcément adapté pour le chien qui, les semaines, les mois ou les années passant, se mettent à avoir des selles molles, des diarrhées chroniques, voire des flatulences nauséabondes à en ouvrir les fenêtres, des chiens qui n'en finissent plus de se gratter, voire développent des dermatites importantes. Des vomissements, des pancréatites, des troubles hépatiques, des insuffisances rénales, et j'en passe. Les maladies et les pathologies ne manquent plus. C'est une véritable hécatombe. Peut-être même que votre chien est lui aussi déjà dans l'un de ces cas. Les maîtres se sentent souvent totalement démunis et sont en général mal orientés, sans que l'on remette en question l'alimentation qui leur est alors donnée jusqu'alors ou la qualité de leurs croquettes. Regardez, je vais vous poser 3 questions. Est-ce que pour vous, c'est normal pour un carnivore de retrouver dans ses croquettes des sous-produits animaux tels que des pattes, des carcasses ou des plumes ? Est-ce que pour vous, c'est normal de retrouver des végétaux comme la pomme de terre, alors même que cette dernière est enregistrée au centre anti-poison animal de l'École nationale vétérinaire? Et enfin, est-ce que pour vous, c'est normal de retrouver de l'huile, des sous-produits végétaux, des pois, de la patate douce, des lentilles ou encore des pois chiches et autres excentricités? Et là, je ne parle même pas de la qualité. Nous n'abordons dans cette vidéo malheureusement qu'une partie du problème. Mais il y a des choses que vous devez absolument savoir si vous souhaitez pouvoir assurer une longue vie à votre chien et surtout lui éviter tous ces problèmes de santé malheureusement devenus si communs aujourd'hui. Tout comme nous, vous pouvez agir maintenant pour votre chien. En 30 ans, nous avons essayé beaucoup de marques pourtant prétendues haut de gamme. Quelle que soit la marque, nous avions toujours des problèmes. Peut-être avez-vous remarqué, tout comme nous aujourd'hui, que quand on lit une étiquette, on ne sait plus vraiment ce qu'il se cache derrière. Mais alors, comment être bien sûr de choisir la meilleure croquette pour votre chien et pour sa santé? Pour vous aider davantage, je vous partage un guide très précieux qui est aujourd'hui une véritable référence pour beaucoup de propriétaires que nous avons déjà pu aider. Ce guide est une grosse ressource documentaire, une compilation d'expériences issues du terrain, presque unique à ce jour. Vous y trouverez les 9 points indispensables pour choisir ces croquettes et que vous devez absolument connaître pour préserver la santé de votre chien par une bonne alimentation. Nous répondons notamment aux questions suivantes. Empoisonnons-nous nos animaux avec ces aliments industriels que nous mettons dans leur gamelle? À qui faire confiance pour la santé de son chien? Nous verrons également la face cachée de certaines mentions sur les étiquettes de croquettes. Quelle est la propagande de ces nouveaux industriels sur le marché?
Comment déjouer les appellations trompeuses? Quel est réellement le rôle des glucides dans l'alimentation du chien? Et sont-ils aussi indispensables ou à l'inverse aussi toxiques que certains le prétendent? Quels sont les nouveaux aliments qui peuvent être destructeurs pour la santé des chiens? Avec d'ailleurs une étude très poignante sur le sujet qui nous montre ce que les chiens mangent réellement dans la nature à leur état sauvage. Nous verrons pourquoi et d'où vient cette propagande sur les fruits et les légumes aujourd'hui. Et enfin, au-delà de ce qu'on peut entendre ou lire ici et là, nous verrons ce qui est réellement primordial dans une croquette. Car au-delà du discours, il y a surtout la réalité du terrain. Je mets ce guide à votre disposition, alors n'hésitez pas à le télécharger de suite. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous si vous aussi, vous souhaitez aider d'autres propriétaires. Pour le découvrir, n'attendez plus et cliquez dès maintenant sur le bouton ci-dessous ou dans le lien qui s'affiche dans la vidéo. Ou dans le lien également que vous retrouverez dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je peux vous aider, quels sont les problèmes que vous rencontrez avec votre chien et ce que vous pensez personnellement des croquettes que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez retrouver facilement tous nos contenus et ne pas perdre contact avec nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Et n'oubliez pas de nous laisser une petite patte bleue. Et surtout, partagez cette vidéo un maximum pour aider d'autres personnes qui, comme vous, cherchent le meilleur pour leur chien. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.